Tout de suite, le journal. Nouvelle semaine, vous nous avez choisi pour vous informer. Vous êtes des milliers à regarder Nyota Télévision. C'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. En tout cas, c'était une opération de chasse aux marchands pirates qui occupent les ronds-points de la gare ce lundi 5 avril 2021. La police, le service d'assainissement étaient ensemble pour cette opération visant à rendre salubre la ville. Dès Lubumbashi, la place de la gare a reçu un véritable coup de brosse, mais les vendeurs à la sauvette n'ont pas accueilli cette opération à bras ouverts. Au sommaire également, plusieurs paroisses ont célébré Pâques, cette fête d'origine chrétienne. Dans la ville montagneuse de Likasi, précisément la paroisse Sacré-Cœur, les adultes de plus de 30 ans ont communié à l'Eucharistie pour la toute première fois de leur vie. Sans doute, vous le verrez au cours de cette édition du journal. Et ce journal s'ouvre par la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez, 29 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés pour la journée du dimanche 4 avril 2021, dont 16 dans la ville-province de Kinshasa, 13 au Nord Kivu. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés, aucune nouvelle personne n'est sortie guérie des centres de traitement de coronavirus. Ainsi, les cumuls de cas déclarés depuis le 10 mars 2020 est de 28 353 cas confirmés. Il y a eu 25 587 personnes guéries et 754 décès. Le Haut-Katanga vient en troisième place sur les 23 provinces du pays touchées par cette pandémie avec un total de 1872 cas de coronavirus. Malgré mal comprise, mais la campagne contre l'épidémie de choléra se poursuit dans les zones de santé ciblées par la province, par le ministère provincial de la Santé à Lubumbashi et plus précisément dans différents marchés. Les administrateurs s'activent en tout cas à la sensibilisation pour pouvoir et même en mettant en place également certaines mesures d'hygiène pour éradiquer cette épidémie de choléra. Regardez. Le vaccin contre l'épidémie de choléra doit être accompagné par l'observation stricte des mesures d'hygiène. Voilà ce qui justifie ces opérations de salubrité dans certains marchés. Au quartier Kalubwe, tout comme au marché Caravia, la propriété se doit une place de choix. Désiré Mobutu est administrateur du marché. Juu ya propriété tunaiwekeaka mkazo sana. Unaona mamalari inakuwa ya mingi mugini. Inapashi propriété tuanje kuiwekea mkazo a 100% juu ya kuevite mamalari. Tuko na mai musoko, iko na chlore, tuneka chlore, même ma toilette. Kuku mai tunesha kuwekele mameziri yote juu kolera ni malaria ya buchafu. Kolera ka inapata fasi peko buchafu inapashi kuingia. Mais lakini shie tuna administrer batu inapashi kuevee juu kolera ishingie mu masoko. Mu mesure barrière premièrement kisha bakuye beko na kwa beko propre même vendeur fazile ko nojishia fazile ko neka marchandise kujishia population inapashi kuwe propre quand tunapata muntu ko na buchafu non ile tunapashi kumupinir. Les soucis est le même ici au marché Kalubwe. Kunkuta mote machini mote kuingia kutosha tosha kama bagi yetu na yala motoka meri na kuya inakuwa kubeba inaenda kutupa inatuleta bagi nyingine ya sasa. À l'administrateur du marché de faire appel au cadre de base pour la bonne gestion d'immondices. Wanasema chef de quartier badempiga sana. Gawa abantu wanatoka buchafu mterasi. Wapata kubenisha kubafundisha namna baadhi kwa katabu buchafu masaka. Ndio kutapata fashi na sasa. Kutoka kwa buchafu mterasi kilo. Na tunatengeneza habari tunatoka buchafu tunakwenda kwenye nyumba magharibi mnakuya unakuta buchafu wa msitebe kutupa bagi hakuna namna taka. Tena ndani terasi. Le choléra, dit la maladie des messales, nécessite l'observation régulière des mesures d'hygiène
Au-delà du vaccin administré à tout le monde, c'est la vie d'une opinion. Un reportage signé Gaylor Moni, vous l'avez suivi au sommaire de ces journaux. Les marchands pirates qui effectuent leur vente au niveau du rond-point de la gare se sont réveillés d'un mauvais pied ce lundi 5 avril 2021. Les services de l'environnement, la police étaient à cet endroit pour y passer un coup de brosse visant à rendre salubre la ville de Lubumbashi. Fort malheureusement, cette opération n'a pas été en tout cas bien accueillie par les vendeurs à la sauvette. Regardez. C'est une image étrange aperçue au niveau de la gare ce lundi 5 avril 2021. Le service d'assainissement, ensemble avec la police, était en opération de chasse aux marchands pirates. Ici, la propriété a gagné pour une fois l'espace, car toutes les immondices étaient évacuées. Voilà une satisfaction pour plus d'un Louchois. Maintenant, la ville est devenue très propre, très propre. Si ça continue ainsi, nous allons retrouver notre ville, l'ancienne ville que nous avons à l'époque. Centre-ville, papa, tunashukuru. Tunafurahi wote parce que ndio vile ville inapasha kuya. Tangia zamani ville ilikuwa propre. De l'autre côté, les nerfs sont tendus. Les marchands chassés de cet endroit se disent victimes des pertes des marchandises et des manques d'espace où effectuer leurs ventes. Hapana, hivi mnaweza tufanyisha aina bien, tusitakula kunyumba ya muntu. Bado tafutia magaji tuanze kutumika. Mara beba na mamijisha, barutisha bintu byangu. Chipo banakuwa kunyama madepo, banakuwa kutosha mabintu, banabeba madepo kumanga ngufu, banda uchoma bile bintu bile. Njua kuwa bantu swatu bafaje. Orike pa mule makaji ile ashe, jo tuanze kupia masomo, tunarepia manyumba, tunatafutia masema maisha faso kana asira soko ndele yako. Atuna bangaje. Tukumu marché pirate, tukuna ba diplômé. Tukuna bengile ba licencié abana na makaji mais kile kile bengisha umumu ni débrouillation tu ne débrouiller atuna na makaji. À la question de savoir la durée de cette opération, Privato Ilungalej, chef de division de l'assainissement, répond. Tuko na matériel, tunapata matériel angara ba jambango, ils sont propres, ma brouette iko, hivi tunapata ma véhicule kidoko, kazi ita continuer mwi fréquence. Chaque rond-point iko na ba agent, ikakwa kunusonga, ikakwa hapa, ikakwa 24 heures, chaque rond-point tunatia tuko intensifier, atuna na kazi ya bureau, kazi yetu ni ya kukombana na buchafu. Le rond-point de la gare a enfin respiré. L'artère dégagée de toutes les immondices et le passage des véhicules et piétons étaient régulés normalement. Une autre opération de salubrité a vécu l'avant-midi de ce même lundi 5 avril 2021. Cette fois-ci, c'est à la commune de Katouba où quelques jeunes se sont mobilisés pour rendre propre différents coins de cette entité de l'État. Leur cible principale était le marché foyer où les immondices déjà en état de putréfaction ont été évacués. Merveille Congolo, Jean-Luc Kalala était sur place et voici le reportage. Ces jeunes gens de la Katouba se sont décidés de rendre salubres différentes places publiques de cette commune. Deux coins pour la plupart caractérisés depuis un temps par une insalubrité criante. Coup de balai par-ci, coup de brosse par-là. D'après ces jeunes, cette initiative vise à assainir différents espaces afin de rendre propre chaque coin de cette commune. Non, Kinshasa yote na foyer va ne prendre en otage na tokele en soko. Après nye soko yabo banafanya balabala mu balabala inaleta buchafu bantu bapomishike mzuri. La cible principale pour ces jeunes gens était le marché foyer où toutes les immondices en état de décomposition ont été évacuées. Voulant se joindre à ces jeunes gens, le bourgmestre adjoint de la Katouba s'est vu clairement renvoyé par ces derniers. Pour ces bourgmestres adjoints, ces jeunes gens ont un agenda caché. Ils sont allés au marché foyer, créer un peu de trouble, faire sortir tous les marchands de ce marché-là. Alors j'ai informé leur hiérarchie qui est partie d'ici, c'est-à-dire qu'il va les suivre et ne pas faire. Et pourtant, quand ils allaient là-bas, j'ai trouvé l'état d'immondice traînait toujours là.
croyant que peut-être comme ils parlent de salon et tout ça, ils ont peut-être dégagé ces immondices. Malheureusement, j'ai devant les immondices là-bas. Je ne sais pas quelle mouche nous a piqué pour faire ça. Toutefois, l'impact de cet acte est louable. À l'issue de ces travaux initiés la matinée de ce lundi 5 avril 2021, différentes places de la Katouba se sont montrées plus ou moins propres grâce au travail d'évacuation fourni par ces jeunes. Et dans le reste de l'actualité, un couple d'un pasteur serait agressé par les éléments qui effectuent la patrouille, notamment à Kalibuka, quartier situé dans la commune annexe. La scène s'est déroulée la nuit du dimanche 4 avril 2021, alors que le couple en question provenait d'une pharmacie située à quelques mètres seulement de leur maison d'habitation. Merveille Congolo pour plus d'explications, mais c'est sur les images extérieures. Regardez. Bondo Musekwa et Huguette Ngoma, c'est ces couples qui seraient agressés par des éléments de l'ordre qui assurent la patrouille aux heures du couvre-feu. Selon le mari, pasteur de son état, il provenait de la pharmacie avant de croiser cette équipe mixte. kunipika ya mabunduki, kunikanyanga banapenda kunyeka chini, kunibulula bila kuexplikia hata baniexplikie ni nini. No twende komanda sumbura na wewe. Tasumbura nini mimi nafanya nini? Sasa bantu banatoka. Bantu mkutoka, bantu wanaanza fujo makelele, mbona bamba inonsa mwache pale banangana watu wanatoka kule njoo aya, mwaya mule. Ile sasa banaanza fukuza bantu wanaanza bantu watafaa grimace. Kwanza wanda kosa kutekeshe bantu njoo mimi naponyoka. Njemi kukimbia rudie hivi madame na mbuta chini bantu ashamuyaria chini ashamka chini mishiyo bari mutwanga nini. L'incident se serait passé sur l'avenue Baemba au quartier Kalibuka situé dans la commune annexe la nuit du dimanche 4 avril 2021. Ces couples déplorent que les agents de l'ordre appelés à faire respecter une mesure du chef de l'État passent outre les désignations qui veulent que pour des cas du genre, les services de sécurité appliquent la pédagogie et encadrent les personnes en difficulté. Et nous allons parler religion à présent. En tout cas, c'est une scène rare, mais des fois annuelle dans la paroisse Sacré-Cœur de Kikoula, dans la ville-province, dans la ville montagneuse de Likasi. En ces dimanches de Pâques, des adultes âgés de plus de 30 ans ont communié à l'Eucharistie pour la toute première fois. Pascal Mwangala, mais chaque KMB était nos envoyés spéciaux. Regardez. Ils sont une dizaine à monter jusqu'à l'hôtel. Ces adultes de plus de 30 ans communient à l'Eucharistie pour leur première fois. À la paroisse catholique Sacré-Cœur de Kikoula à Likasi, c'est devenu une tradition à chaque Pâques. Au cours de la messe dite ce dimanche 4 avril 2021, l'abbé Yvan Kilongo a dans sa prédication exhorté les fidèles catholiques à être les vrais témoins de la résurrection du Christ dans leur vie au quotidien. Qui sont aujourd'hui les témoins de la résurrection du Christ? Watakuwa na maisha gani? Wataishi namna gani? Sisi tunaoamini ya kama Kristo ni mzima, quelle est la conséquence dans notre vie? Tutaishi basi namna gani? Pour avoir manqué l'opportunité de fêter Pâques l'année passée de suite de confinement Covid-19, la Pâques 2021 a visiblement été intensement célébrée à Sacré-Cœur de Kikoula et tous les fidèles catholiques de la ville montagneuse louent Dieu pour ses bienfaits en faveur de toute l'humanité. 4 avril, c'est la date de la fête de Pâques 2021, une fête exclusivement chrétienne, mais à l'origine catholique, bien entendu. Chez les pentecôtistes, cette célébration, elle divise. Plus de précisions avec Pascal Mwangala et Michel Olela qui ont circulé également dans certaines églises. Regardez. Pour élargir leur temple, le jour de Pâques est très significatif. Les fidèles de l'église rejetant de David en ont posé d'ailleurs la première pierre.
L'ambiance est aussi aux couleurs de l'événement ce dimanche 4 avril 2021. La résurrection de Jésus-Christ est le centre du message de l'apôtre Kiboko. En ressuscitant, ça nous donne de l'espoir pour dire que même si je mourrais aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin du monde. Parce que mon Seigneur est décédé, il est mort, il est enterré, il est ressuscité. Et lui-même nous dit, il partait auprès de son Père pour aller nous préparer la place. C'est que le jour que nous allons mourir, nous allons dormir. Lui-même viendra un jour nous prendre pour que nous allons au ciel. C'est pourquoi j'ai considéré la journée d'aujourd'hui, la journée Pentecôte, comme étant une journée exceptionnelle, une journée de victoire, une journée d'espoir, une journée de résurrection pour tout le monde. Si dans l'église des Rejetons de David, la Pâque est un grand événement, tel n'est pas le cas dans toutes les autres églises pentecôtistes. Pour le pasteur Paulin Mamboué, dimanche 4 avril 2021 est un dimanche comme tous les autres. Si le calendrier liturgique catholique inspire beaucoup d'églises chrétiennes sur la succession des manifestations religieuses, certaines églises dites de réveil ne se sentent pas toutes concernées, surtout par la fête dite de Pâques. Ensemble avec vous, nous allons maintenant parcourir tant de kilomètres pour nous rendre en dehors. La ville de Lubumbashi, précisément dans les territoires de Kambové, où les ressortissants se sont unis pour pouvoir éradiquer l'épidémie de choléra. En ayant justement appris la présence de cette maladie dite de mensale, ils se sont rendus à Kambové avec un kit nécessaire pour donner un coup de main à l'administrateur du territoire déjà en lutte efficace contre l'épidémie de choléra. Regardez. Ces ressortissants du territoire de Kambové, ayant appris l'attaque de l'épidémie dans leur rayon natal, ils n'ont pas tardé d'intervenir. Arrivés à Kambové, ils sont accueillis par le chef Mwepou Kiamulemba qui les a accompagnés auprès de l'administrateur du territoire. À la tête de cette délégation, Eric Kalokongwewa, qui a reçu des explications quant à la présence de cette épidémie. Après un échange aussi fructueux, ils ont remis un kit nécessaire, kit qui répondra tant soit peu dans cette lutte contre cette maladie dite de mensale. Venir à l'aide de leurs semblables, un motif clé pour Eric Kalokongwewa. Nous avons eu écho qu'il y a l'épidémie de choléra dans la zone de santé de Kambové et nous nous sommes organisés via notre forum WhatsApp chapeauté par Maman Louange Kazadi. Et c'est à partir de là que nous nous sommes organisés pour faire un geste en tant qu'originaire de ce territoire. Et nous sommes heureux de rencontrer l'administrateur des territoires de Kambové. Nous sommes aussi heureux de constater que l'épidémie est en train d'être contrôlée et que dans les jours qui viennent, la situation sera contrôlée à 100%. Ce geste a surpris Moutebamputa, administrateur du territoire de Kambové. Chose que j'ai saluée, c'est d'une fils et filles du territoire ne sont pas venus mais vides. Ils sont venus avec quelques intrants très importants et aussi d'autres matériels de protection contre l'épidémie de choléra. Au nom de la population du territoire de Kambové, je leur dis sincèrement merci. Ce que je peux leur demander, c'est de continuer à poser de telles actions. Comme on a toujours dit que la main qui donne est plus que bénie par rapport à celle qui reçoivent. Voilà ce que je peux dire à la délégation. Le message que je peux apporter à la population, c'est de leur sensibiliser à respecter les règles d'hygiène. Photos, souvenirs, partage d'un verre, c'est ainsi que cette visite s'est achevée à la grande satisfaction de tout le monde. Les sports étaient également au rendez-vous de cette édition du journal sur les antennes de Nyota à télévision. 2 mots seulement. D'abord avec la Linafoot. Il s'agit bien de ses déplacements dans le Grand Kasaï du cercle sportif Don Bosco qui a été battu par Sanga
à Balindé sur la note étriquée d'un but à 0. Ces matchs s'est joué au stade Kachala Bonzola dimanche dernier pour le compte de la Lina Foot. Ce résumé est fait ici par Gentis Mutombo Moussuil. Un bilan chiffré pas si terrible de défaites sur les 4 derniers matchs en l'extérieur, comparativement à la tempête dans laquelle se trouvait le 16 Don Bosco en déplacement lors de la manche aller. Il y a de quoi saluer la progression et cette envie des Salésiens de vouloir passer un palier sur la scène nationale avec ce nouveau projet destiné à lancer des jeunes joueurs issus de l'école du foot Katumbi et la Katumbi Football Academy. Magie, non, il n'y a pas de magie, c'est du travail, des remises en question, parfois un petit peu de chance, vous savez, il faut parfois un petit coup de pouce du destin. Et après, on a appris aussi de nos erreurs, on avait du mal à voyager et on a resserré un petit peu les rangs et pour avoir des résultats à l'extérieur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il nous reste 7 matchs à domicile parce qu'on a fait tous nos matchs à l'extérieur. Un marathon qui aurait pu se terminer mieux, mais les Salésiens sont tombés en Bujimaï en n'y laissant aucun regret. En revanche, il y a toujours cette promesse des jours meilleurs, comme quoi, même dans les défaites, on peut y puiser quelque chose de bien. Eh ben, mettre plus d'ingrédients, plus d'agressivité, avoir peut-être le climat qui était avec nous. On a eu des interruptions, des faits de jeu, une pelouse qui est très difficile. On a une équipe qui est basée, je pense que vous le savez, sur un jeu collectif avec un jeu de possession, avec des échanges, des redoublements de passes, avec des joueurs qui sont plutôt sur des qualités techniques, de vitesse, de déplacement. Sonia Balendi a fait le break peu avant la mi-temps. À la 40e minute, Boukassa, profitant d'une erreur des relances salésiennes, l'ailier des Sons et Or trouve le deuxième poteau pour l'ouverture du score. Le 1-0 colle au marquoir jusqu'au terme du match. Les Salésiens s'inclinent et pourtant, il y avait de la place pour que les Bleus et Blancs fassent la différence. Malheureusement pour Emmanuel Richard, Idriss Kisha, Passia Mamba, la réussite n'a pas escorté le 16 Don Bosco. Il y a encore 7 matchs à jouer à la maison. Raison de plus de croire en une fin de saison de bonne augure pour l'équipe chère à champion Katumbi. Et puis les tout-puissants Mazembe Anglebert a un nouveau préparateur physique. Il a été présenté aux joueurs l'après-midi de ce lundi 5 avril 2021 au stade tout-puissant Mazembe de la commune de Kamalundo. La présentation complète de ces nouveaux techniciens, c'est dans le reportage de Héritier Indula rendu par Michel Mbayo. Trésor Poutou et ses partenaires ont reçu un nouveau préparateur physique. Comme l'exigent les règles du groupe, c'est l'entraîneur principal qui a introduit son nouveau collaborateur. Nous avons un ami qui s'ajoute dans notre staff technique pour nous donner un coup de main par rapport à notre travail pour que nous puissions quand même améliorer des choses et aller de l'avant. Âgé de 28 ans, Kopolani est un technicien français spécialisé dans la préparation des séances d'entraînement et physique, dont il détient également des diplômes dans ces secteurs. Daman se prépare aujourd'hui, dit-on. La direction, à travers le chairman Moïse Katumbi, réorganise le staff technique et tient à placer les fondations solides pour des jours meilleurs du TP Mazembe. Je suis venu à la demande du président. J'ai commencé à observer vos performances depuis un certain temps. Je remercie le président d'avoir fait venir, le coach aussi, d'avoir passé 3 heures avec moi hier pour discuter de vous et des prochains mois qu'on va passer ensemble. Ensemble, ça veut dire tous ensemble, les titulaires, les remplaçants, ceux qui ne jouent pas. Je ne ferai aucune différence, moi je suis là pour aider tout le monde et travailler avec tout le monde. Vrai spécialiste de la performance, Alex était en poste à la Fédération nigériane de football où il était engagé à retrouver des performances à travers une préparation athlétique et physique professionnelle. Si chacun met les ingrédients, il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas les objectifs. Et les ingrédients, c'est le sérieux, l'hygiène de vie et le travail et la détermination. L'hygiène de vie, je sais que je connais très bien les footballeurs. Je suis jeune, je suis peut-être plus jeune que vous. Je sors, je bois aussi de la bière. Je connais, voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais parfois, il faut faire des choix, des sacrifices. Et on va les faire tous ensemble. Et, en tout cas, je suis heureux d'être ici.
Cet homme de terrain a fait ses débuts en Corse chez Ajaccio comme préparateur physique stagiaire en 2012. 2 années après, il passera préparateur physique adjoint et en 2017, il est patron de la préparation physique au Tour Football Club. La suite d'une carrière assez prometteuse, c'est au Gabon et au Nigeria où il est plus responsabilisé jusqu'en janvier 2020, où il découvre l'Afrique avant d'atterrir au TP Mazembe en avril 2021. Pour sa première séance, un test VMA a été soumis aux joueurs. Un gros test avec comme mission se faire une idée sur la condition physique des corbeaux. Les résultats sont sans appel. Seuls Christian Kofi Kwame et Arsène Zola sont au top physiquement. Christian, tu es couille. Ah ben oui. C'est parti pour une préparation athlétique et physique de haute portée chez les corbeaux. Place à présent à votre quotidien d'information générale La République paru dans la ville, province de Kinshasa, ce même lundi 5 avril 2021. Dans ce numéro 1128, le confrère revient sur les questions d'actualité, notamment l'affaire Kalev Mutonda qui s'est dit déjà prêt à pouvoir affronter la justice. Pascal Mangala Marmotte l'a lu pour vous. De sa cachette, Kalev Mutonda, prêt à se rendre à la justice, c'est la une du journal La République numéro 1128, paru à Kinshasa ce lundi 5 avril 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous, sur votre chaîne. On le soupçonnait déjà. L'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements ne jouit pas d'assez de marge de manœuvre, toutes les frontières du pays lui étant verrouillées. Kalev Mutonda devait donc tôt ou tard se livrer à la justice qui l'attend depuis environ un mois déjà. Aussi, ses avocats s'emploient-ils à baliser le chemin pour un contact en douceur et qui épargne à Kalev Mutonda une incarcération immédiate et un alourdissement d'infraction. On le sait, dans une première démarche, le collectif des avocats avait saisi le procureur général aux fins d'obtenir le retrait de l'avis de recherche et du mandat d'amener afin de permettre à l'ancien patron de l'ANR de rencontrer le magistrat instructeur de son dossier. Sur la même page, au sujet du report de la publication du gouvernement, Tshisekedi et Sama font checker les listes des ministrables, écrit le confrère. Pas de fumée blanche pour le dimanche pascal. Il faudra encore attendre quelques jours encore pour voir le gouvernement Sama Lukonde. Annoncé pour dimanche, la sortie de l'équipe Sama Lukonde est renvoyée à plus tard. Tous les dossiers ont été remis entre les mains des services d'intelligence pour vérifier l'identité et le parcours des postulants. La compétence et l'expertise comptent donc parmi les atouts du haut Tshisekedi-Sama, conclut le confrère. Choléra, vaccination sur fond de résistance au Haut-Katanga est aussi à lire sur la page 2. Dans certains quartiers, les vaccinateurs ont vu certaines personnes opposées de la résistance s'imaginant qu'il s'agissait du vaccin contre le coronavirus. À d'autres endroits, les vaccinateurs ont même été molestés. Commencé le 29 mars dernier, cette campagne concernait 14 de 27 zones de santé de la province du Haut-Katanga, préalablement sélectionnées à cause de la résurgence des cas de choléra. Elle concernait les enfants âgés d'1 an et plus, ainsi que les adultes, tout âge confondu. Reste à savoir si une campagne de rattrapage sera organisée pour atteindre aussi tous ceux qui avaient opposé de la résistance afin qu'ils se fassent aussi vacciner et qu'ils se mettent à l'abri de toute contamination. Culture, sur la page 10, la chanson À mort de Fally Ipupa totalise 1 million de streams. Plus de 3 mois après la sortie de son album Tokos 2, Fally Ipupa a réalisé un gros coup. Le chanteur congolais a cumulé plus d'1 million de streams sur Spotify avec son titre À mort. Dès la sortie de l'opus précité, ce track a été apprécié par les fans et mélomanes de la musique de El Mara. Des milliers de vidéos challenge de cette chanson font le tour des réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Présentement, la star congolaise est en préparation de la réédition de son nouvel album. Sport pour finir, sur la page 11, élimination du TP Mazembe en Ligue des Champions
Moïse Katumbi, nous devons tirer les enseignements. Dans un message publié sur Twitter ce samedi 3 avril 2021, Moïse Katumbi affirme que la défaite du TP Mazembe vendredi dernier en Algérie face à l'AC Belouizdad n'est pas une fatalité. Pour le président du club de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, il faut tirer les enseignements de cette défaite qui a causé l'élimination du club congolais de la Ligue des champions africaine pour reprendre un nouvel élan depuis le championnat. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, vous également qui nous suivez dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, ici dans le Grand Katanga, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. Vous étiez des milliers à nous regarder. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous accompagner tout au long de cette semaine et donc je vous retrouve à très bientôt.